Salut les petits loups, alors on se retrouve aujourd'hui, le lundi 6 mars, pour parler des sorties Game Workshops en préco le samedi de cette semaine. Donc, je vais, on va tout de suite regarder tout ce qui sort. Il y a des belles choses qui vont sortir encore cette semaine. On va encore perdre pas mal d'argent pour notre passion. et donc on va voir tout de suite. Alors je vais vous mettre tout de suite la liste des prix. Voilà, elle s'affiche à l'écran maintenant. Je vous laisse mettre sur pause, copier si vous voulez. Voilà, maintenant c'est fait. Donc on va passer maintenant aux joyeusetés qui sortent ce samedi. Donc voilà. Alors, le petit troisième livre des Arcophomen, avec le livre de Vashtor, qui sera à 45 €, comme d'habitude. Alors, la belle couverture là, mais bon, qui est juste en anglais. Mais j'adore le style quand même de celle-là. Je les trouve bien stylisés, c'est des beaux livres. Donc voilà. Alors, ce petit bouquin, 45 €, le troisième de la série. Voilà. Ensuite, on a la grosse boîte de la mort, avec d'un côté Vashtor, et de l'autre côté la nouvelle figurine d'Azrael, et bien sûr de la troupaille d'Archangel et de la troupaille du chaos. Alors, cette boîte-là est à 170 €. Bon, c'est une somme conséquente, mais sachant tout ce qu'il y a dans la boîte, on est encore gagnant. Largement, hein, quand même, parce que bon, je pense que Vashtor il va être vendu au même prix que les autres démons majeurs. Azrael il devrait coûter dans les 35 balles. Plus tout ce qui est en troupe et tout à côté. Bon, voilà, je trouve que ça le fait. Après moi, je suis un peu déçu qu'ils aient mis des Terminators dans pour les Dark Angels, même si c'est des belles figurines, mais bah c'est des anciennes figurines quoi. Je pense qu'ils auraient pu mettre des figurines plus récentes, mais bon. Je trouve pas que la boîte soit... Enfin, le prix, je m'y attendais, je pensais que c'était 170 €, donc j'ai pas été étonné du prix, mais je pense pas qu'elle soit abusée niveau prix. On est bien gagnant. Voilà. Ensuite, donc, on peut bien voir la jolie figurine de Vashtor. Franchement, je trouve qu'elle a un style, mais juste terrible, quoi. Elle est juste magnifique, cette figurine. Puis la nouvelle figurine d'Azrael, rien à dire, quoi. Les sculpteurs, ils se la donnent en ce moment, hein, franchement. Donc voilà, deux bien belles figurines. Ensuite, on a un petit set 2D. Alors, vous savez ce que j'en pense, moi, des dés. Vous avez pas vu des dés? Je trouve ça vraiment trop cher pour ce que c'est, quoi. 29 € pour le petit set 2D, là. Bon, ouais. Ils sont pas mal, hein, ils sont jolis, je trouve que le style et tout est sympa, mais bon, 29 € quand même. Voilà, 10 balles encore, ou 15 balles, enfin à la rigueur, et encore 1 € le dé, bof. Mais bon, à 10 balles, ouais, je trouve que ça vaudrait le coup, mais là, bon, voilà. Ensuite, vous aurez une petite lithographie, faut que je sais pas comment on pourrait dire, enfin ce petit poster, enfin bref, qui sera offert si vous commandez, je crois, la boîte et le livre Arcophomen. Sympa. Petit cadeau sympa et tout en plus, avec une signature, enfin voilà, c'est toujours beau à encadrer. Ensuite, on a plein de petites boarding patrol qui sortent. Alors là, on a la boarding patrol de l'Adeptus qui sort à 110 €. Bon, que dire? Regardez, vous voyez, 170 balles la boîte avec Vashtor, et là 110 € avec celle-là. Quand vous voyez la différence, on voit tout de suite que la boîte avec Vashtor, elle vaut quand même le coup, hein, franchement, vu ce qu'il y a dans ces boîtes-là. Bah, écoutez, moi, les boarding patrol, hormis quelques-unes, je suis pas trop fan, quoi, jusqu'à maintenant, parce que bah, je sais pas, je trouve que quand on voit les combats de patrol, il n'y a pas grand-chose à
Il n'y a pas une grande différence de prix entre les deux. Donc bon. Donc voilà, la petite boîte Mechanicus. 110 balles. Ensuite, celle des démons du chaos. Alors, je pense qu'ils vont tous y passer, hein, comment ça s'appelle, les armées. Moi, celle-là, 105 €. Bon. Ouais. Elle est pas mal, hein. Moi, j'aime bien. Bon, les chiens de corne, je suis vraiment fan des chiens de corne avec le boss et tout. Je trouve ça super sympa et tout, mais voilà. Bon. Ensuite, on a la Death Guard. Alors, elle est pas mal, celle de la Death Guard, je trouve quand même, niveau prix, elle est pas chère, hein, 90 €. Donc, franchement, quelqu'un qui n'a pas encore fait la Death Guard, malgré qu'elle soit passée dans le truc là qui était au marchand de journaux, là je me rappelle plus comment ça s'appelle, on en a bouffé pas mal à la Death Guard et tout, mais bon, celui qui n'aurait pas encore succombé, bah, je trouve que pour 90 €, pour commencer une petite armée, bah, je trouve pas mal quoi. C'est des belles, la boîte est remplie de pas mal de belles filles. 90 €, ça va. Franchement, ça passe. Ensuite, le culte Genestealer. Alors ça, franchement, 100 €, tout pile. Voilà, je dis le prix tout de suite. Alors celle-là, elle vaut vraiment le coup niveau tarif, je trouve. Et puis, enfin moi, ça c'est une des armées que j'apprécie énormément, que je n'ai pas encore faite. Et ça, il a des petites... mince, je vais y arriver, ça y est, je bégaye, j'en perds mon latin. Le Mechanicus aussi, que j'aimerais bien faire. C'est deux armées que je trouve vraiment pas mal, quoi. Mais ouais, voilà. Bah, je me tâte et tout de me dire, tiens, je me dis peut-être commencer une petite boarding patrol et tout, 100 balles, bon. Ça peut être sympa pour commencer le culte Genestealer, surtout que j'ai aucune figurine. Voilà. Voilà, donc petite boarding patrol Genestealer. Ensuite, alors, encore des dés qui sortent. Comme je disais, vous n'avez pas vu des dés, et bah des dés ils cachent d'autres dés. Donc je crois que c'est des rééditions, je suis pas sûr. Enfin, pour les Imperial Knights, je les trouve vraiment super beaux en bleu comme ça, la couleur est vraiment magnifique. Et pour les Chaos Knights, bah pareil, ouais, je trouve que les deux sont pas mal, mais je trouve dommage que ça pète pas autant le rouge sur les Chaos Knights que le bleu pète et tout à côté, mais bon. Voilà, encore une fois, 29 balles le set de lait. Ensuite, bon bah on a du Middle Earth qui sort. Bon ça c'est pas trop mon domaine, donc je vous laisserai regarder un peu sur la fiche que je vous ai mis au début, pour vous regarderez pour voir les tarifs. Mais des bien belles figurines quand même. Celle-là je la trouve vraiment super quoi. Rien à dire quoi, elle est vraiment bien. Et ensuite, un nouveau tank pour l'Horus Heresy, le Typhoon, le Typhon Eevee, siège tank. Ah là là, le tank avec le gros canon, 90 €. Voilà, simple et efficace. Bah écoutez, 90 balles le tank, bon bah voilà quoi, les prix maintenant quoi en fait, avec l'augmentation, car oui, nous sommes, ah oui, il faut fêter ça, champagne, nous sommes le 6 mars, bien sûr tout ça est ironique, hein, nous sommes le 6 mars et le jour des augmentations de Game Workshops, avec toutes les joyeusetés de prix qui ont augmenté. Donc 90 balles pour le Typhoon Eevee siège tank. Voilà, il est beau quand même. On en attend pas mal d'autres. Ensuite, vous aurez chez Forge World l'Exodus. Très belle figurine. Je le trouve vraiment beau. Je sais pas si j'ai la. J'ai même pas fait gaffe s'il y avait le prix sur la liste. Non, bon, j'ai pas le. Il y a pas les trucs. De Forge World, bon. En tout cas, une bien belle figurine. Et le Traitor Ésotériste Consul. Encore une fois, une autre bien belle figurine qu'on
Je le verrais bien à Necromunda, celui-là, vraiment super beau, je trouve. Rien à dire. Et après, tout plein de petits sets d'épaulettes. Donc là, pour la Ravenguard, l'épaulettes et les têtes. Et là, pour l'Alpha Légion. Voilà. Et enfin, les têtes du Goët qu'on avait vu il n'y a pas longtemps. Voilà. Ils sont pas mal, je trouve. Je trouve que c'est pas mal, si on aime bien, bien sûr, les têtes nues, quoi, on va dire, sans casque. Et le nouveau White Dwarf. Bah voilà. Petit magazine, avec une jolie couverture. Voilà. Et après, bon, bah, il y a tout plein de livres aussi qui sortent. Mais ça, c'est pas mon domaine, donc je vous laisse regarder. Voilà les nouveautés qu'il y a sur Warhammer Plus. Je me tâte des fois à m'abonner à Warhammer Plus pour voir ce que ça donne, mais bon. Je trouve qu'il n'y a pas assez de contenu encore par rapport pour s'y abonner, quoi. Bon, même s'il y a tous les vieux White Dwarf, enfin, remarque, je les ai dans ma bibliothèque, mais ça, c'est vrai que c'est intéressant, les vieux White Dwarf, de voir certains tutos de peinture ou les batailles, mais bon, on a pas mal de chaînes YouTube qui font ça et tout, donc bon, voilà. Donc voilà, écoutez, bah, les petites sorties de samedi. Il y a pas mal de choses qui sortent, hein. Quand on remonte là, qu'on voit tout ça. Quoi faire, hein. Tout le monde est contenté. Et la semaine dernière, c'était que du AOS, donc là, c'est que du 40K. Voilà. Alors pour moi, tout de suite, la boîte Watchtor, ça c'est clair, net et précis. Plus le livre. Ça, c'est direct. Direct dans la musette. Donc voilà. Bah écoutez les petits loups, je vais vous retrouver demain pour un nouveau rendez-vous que j'ai mis en place, là, le petit guide d'achat du collectionneur et joueur. Donc pas mal de choses encore à dire et à discuter avec vous demain. Sur ce, en attendant, eh bien, je vais vous souhaiter une bonne journée les petits loups, une bonne semaine aussi. Prenez soin de vous, amusez-vous et à très vite. Ciao ciao les petits loups.